Quand tu me dis d'être sympa, Baba, please guide me. Pour tous mes fautes, I'm sorry. Every day I pray. The truth I say. Baby, I know I'm here, I am. Every day I try. I'm a man, I don't. Amis culturels, bonjour et bienvenue sur Congo Culture Télévision. Aujourd'hui, c'est l'émission inaugurale de Mode et Tendance. Mode et Tendance, comme vous le savez, c'est notre émission qui va nous parler de la tendance actuelle, de la mode. Nous allons parler des sapeurs, nous allons parler de tous ceux qui sont créateurs de mode, des stylistes et même de ceux qui créent des objets de mode. En tout cas, cette émission va commencer sous la bénédiction de Makoki. C'est une marque congolaise basée au Ghana. C'est Makoki qui va donc sponsoriser cette première émission et certainement que le partenariat va suivre. Je ne suis pas seul, je vais donc avec moi ici sur le plateau. Nous avons donc d'un côté Ligue Thomas Diatunga qui est le chef des opérations de la marque Makoki et de l'autre côté nous avons Kitch Omish qui est le chargé marketing et service client. Alors, je vais commencer avec Ligue. Vous êtes le responsable des opérations de la marque Makoki. Alors, parlez-nous brièvement de cette marque. Makoki, créée depuis quand? Par qui? Basée où? Et dites-nous un peu d'où lui est venue cette idée-là de créer cette marque 100% congolaise. D'accord. Je suis Ligue Thomas Diatunga, manager des opérations de la marque Makoki. C'est quoi Makoki? Qui signifie capacité. Makoki Afrocraft est une marque de vêtements et d'accessoires de mode qui offre des accessoires inspirés de la culture africaine. Cette marque a été créée en 2014 par Madame Ornella Robert, suite à ses nombreuses formations qu'elle a fait au Ghana et à Londres. Alors, merci Ligue de ce briefing concernant la marque Makoki. Alors, dites-nous, Makoki présente une gamme de vêtements qui est composée de quoi exactement? La gamme de vêtements de Makoki, elle est composée en trois. Parce que nous avons une partie uniquement des vêtements. Donc, lorsqu'on parle des vêtements, nous avons les hommes, les femmes et les enfants. Nous avons des boucles d'oreilles, des colliers et des bracelets. Le troisième gamme de produits, c'est la déco interne. Lorsqu'on parle de déco interne, nous avons les chemins de table, nous avons des poufs et nous avons aussi des rideaux faits en panne. Tous ces produits, est-ce qu'on peut les trouver sur place ici à Brazzaville? Si oui, c'est à quel endroit exactement? Les produits sont disponibles ici à Brazzaville. Déjà qu'au départ, on était plus présent sur des réseaux sociaux parce que nous avons des pages, Facebook, Instagram. C'est toujours Makoki Afrocraft. Et on participe aussi à des expositions et ventes. Nous allons ouvrir la boutique qui se trouvera derrière Edmond Hotel, sur la rue Mayama. Maintenant, comment êtes-vous organisé? Est-ce que vous êtes à 2, à 3, à 4? Et comment vous vous êtes répartis les tâches? Nous sommes organisés en 3. Il y a moi, Ligue Thomas Diatunga, je suis le manager des opérations. Il y a ma collègue qui est à ma gauche, Kitch Omish, qui est la responsable marketing et service client. Et il y a aussi une troisième personne qui n'est pas avec nous. C'est elle qui est la responsable des ventes. Maintenant, en dehors de ça, nous avons aussi une équipe qui travaille dans l'ombre parce que nous avons un designer qui est Distel Makoso, nous avons un photographe nous avons plutôt des photographes qui nous accompagnent, nous avons DJ Poati et aussi Jordi. Je constate donc que c'est une équipe assez réduite, mais qui abat un grand travail sur le terrain. Et nous savons tous que la visibilité d'un produit, c'est le service marketing. Alors nous nous tournons du côté de Omish. Alors Omish, vous êtes responsable marketing et service client de la marque Makoki. Quelles sont déjà vos attributions? Mes attributions sont les suivantes.
Trouver les partenaires, aller à la rencontre des clients, organiser des événements et ce qui suit. Comment est-ce que vous en sortez? C'est pas facile dans ce marché qui est quelque peu saturé. Exactement, que ce n'est pas facile du tout, mais on se fait avec et on se donne tous les moyens possibles pour pouvoir rentrer en partenariat, surtout avec des partenaires qui ne sont pas difficiles à trouver et à rencontrer. Parce que les partenaires que nous ciblons plus, ce sont des grands hôtels, des salles d'activités et surtout des médias. Mais là, on est en partenariat maintenant avec Congo Culture. Donc, il vient à dire que ça sera plus facile pour nous avec la visibilité. Mais pour les partenaires, là, nous sommes encore au grand combat parce que ce n'est pas facile d'aller solliciter une place, par exemple à 5 étoiles et n'importe quel hôtel de la ville. Est-ce que vous pouvez nous faire part de quelques activités que vous avez déjà organisées ou que vous pensez organiser d'ici là? Alors, j'ai déjà eu à organiser 3 activités avec Makoki Afrocraft toujours. Nous avons eu à organiser la première activité, c'était pour l'ouverture de l'agence et l'exposition vente de Makoki Afrocraft. Nous avons eu aussi la deuxième activité que nous avons organisée à l'honneur de la femme le 8 mars 2021. Nous avons aussi eu à organiser la troisième activité le 2 mai 2021 toujours, qui était aussi pour l'exposition vente et des fleurs de mode à Cailly. Et donc là, nous sommes à l'organisation de l'activité du mois de septembre qu'on va annoncer bientôt, après avoir finalisé avec les arrangements et tout. Et donc c'est une activité qui va réunir plusieurs acteurs de mode, surtout les jeunes talents qui ont le besoin de se faire connaître, de se faire promouvoir et de vendre surtout leurs produits, parce que dans la mode, nous ne faisons que un. Et avec Makoki Afrocraft, il n'y a pas la différence, qui que tu sois, pour pouvoir se joindre à nous et exploser la crise économique. Voilà. Alors, parlons de la crise économique. Nous savons que les moyens ne s'y prêtent pas toujours. Et comment vous faites pour entrer en contact avec ces mannequins ou ces personnes qui font ces défilés? Est-ce que c'est facile pour vous de les avoir? Et comment ça se passe si on vous demandait de faire un petit bilan des 3 premières activités? Quelle serait la note de satisfaction? Déjà, pour commencer, nous faisons des affiches qui nous permettent d'annoncer nos événements et de faire appel à toutes les créatrices de mode, c'est-à-dire les mannequins et toutes ces images de mode qui voudront bien se joindre à nous pour nos expositions, ventes et tout ce qui suit pour leur visibilité et pour s'arrêter là, oui, pour leur visibilité. Et donc, je pense que c'est ça. Maintenant, l'activité que vous comptez organiser en septembre va se passer en combien de jours? Est-ce que le lieu est déjà choisi? Est-ce que ceux qui vont défiler sont déjà connus? Ok. Au fait, l'activité pour le moment, elle reste un peu dans l'ombre parce que c'est une grande surprise du fait que ça sera la toute première activité que je vais organiser dans la ville de Brazzaville. Mais au moins, si vous pouvez connaître le thème, ça sera 3 jours de mode avec Makoki Afrocraft. Alors, 3 jours de mode. 3 jours de mode avec Makoki Afrocraft. Le rendez-vous est déjà donné à tous ceux qui sont amoureux de la mode. Le moment venu, vous aurez tous les détails avec la chaîne Congo Culture Télévision. Alors, Makoki fait son petit chemin depuis 2018. Et je me retourne du côté de Ligue pour dire, avec le recul, vous qui êtes là depuis le lancement, vous vous dites quoi? Est-ce que vous pouvez vraiment vous faire une place au soleil? Parce que apparemment, c'est un marché concurrentiel. Oui, je me dis qu'on peut se faire une place au soleil. Bien sûr que depuis 2018, ce n'était pas facile. On est traversé par tous les moyens. Comme on dit que l'entrepreneuriat, ce n'est pas aussi abandonné si facilement. Donc, on y croit. Il y a vraiment des perspectives qu'on a déjà mises en place. Par exemple, au moins en 2022, si Dieu nous prête main, on comptera vraiment livrer au moins dans plus de 200 pays.
Par exemple, les gens qui nous contactent, que ce soit à Londres, que ce soit au Gabon et autres, on a étudié le système pour faire des expositions et vraiment on y croit au soleil. Nous allons parler cette fois-ci des difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de vos fonctions. Quelles sont les difficultés du monde de la mode actuellement, surtout dans le secteur dans lequel vous évoluez? Pour parler des difficultés, elles sont énormes. Pourquoi? Parce que la mode, parlant de la mode, c'est tellement grand qu'il y a plusieurs détails que nous allons citer, qu'on n'arrivera peut-être pas à finir. Donc les difficultés, c'est surtout au niveau des partenaires. Vous voyez, nous sommes dans un Congo où tout n'est pas vraiment facile. Bien que nous sommes fiers de ce Congo qui nous permet de se booster et d'aller chercher nos rêves, mais déjà, la difficulté, surtout, c'est sur les partenaires. Rencontrer les partenaires, être en contact. Comme je l'ai dit au début, notre objectif, c'est surtout en partenariat avec des salles et des hôtels. Parce qu'au moins là, nous savons que nous avons l'espace. C'est primordial. On peut tout organiser, mais si on n'a pas l'espace pour faire passer l'événement, c'est mort. Donc nous avons vraiment besoin des espaces. Donc du coup, il faut être en partenariat avec ces personnes qu'on ne voit pas tout le temps. Surtout déjà, lorsqu'on part pour des partenariats sollicités, il faut souvent se rencontrer avec les responsables d'hôtels. Décisionnaires. Exact, qui sont souvent absents et passer par leur boîte email qui sont tout le temps remplies. Deux fois, le message n'est pas arrivé et tout. Donc du coup, ce n'est pas déjà facile pour nous et c'est primordial comme difficulté que nous rencontrons au quotidien. Par rapport à toutes ces difficultés, est-ce qu'il y a un message Ligue que vous tenez à lancer à l'endroit de ces décideurs-là, décideurs qui veulent bien peut-être vous accompagner, mais comme l'a dit Omish, qui ne rentrent pas souvent en contact direct avec vous. S'il y a un message que vous voulez lancer à l'endroit de ces décideurs-là, qu'est-ce que vous direz exactement? Le message que je pourrais dire, c'est que si vraiment nous-mêmes, on ne consomme pas ce qui est congolais, je ne vois pas une personne qui viendra le faire à notre place. Donc, j'invite à tout le monde au moins de consommer le Made in Congo et je pense que ça donnera l'opportunité à chacun de nous d'évoluer et peut-être d'éclater la crise économique comme mentionne souvent ma partenaire Omish. Alors, vous avez le privilège, donc Makoki, Afrocraft, vous avez le privilège de lancer cette première émission inaugurale de Mode et Tendance. Alors, c'est vraiment un privilège. J'aimerais juste savoir quelles sont vos impressions de pouvoir collaborer avec la chaîne Congo Culture Télévision. D'abord, vous, Omish. Déjà, pour reprendre, moi, je dirais que c'est une grande opportunité pour nous. Pourquoi? Déjà, la chaîne Congo Culture ne reste pas indifférente, ni encore insensible à nos demandes, ni encore moins au fait de s'approcher, de se joindre à nous, de nous accompagner et de nous assister. Parce que déjà aussi, côté visibilité, communication, nous avons le plus besoin aussi de cela. Parce que sans la visibilité, la communication, le message ne peut jamais se tendre à la dimension où nous nous attendons à ce que ça puisse s'élargir. Et donc, moi, je dis que c'est une belle occasion pour nous, une bonne opportunité. Et je ne manquerai pas de vous rappeler, de vous abonner, de suivre les actualités de Congo Culture. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Alors, Ligue? En tout cas, personnellement, pour moi, c'est vraiment un honneur. Parce que déjà que je ne m'attendais pas à ça, que je devais passer à Congo Culture. Après, comme un esprit éclairé disait que lorsqu'on est à seul, on va plus vite et lorsqu'on est à deux, on va plus loin. Donc, ce partenariat avec Congo Culture, pour nous, ça nous prouve ou bien non que ça nous montre qu'on ira encore plus loin que peut-être à ce qu'on avait prévu ensemble. En tout cas, vous avez suivi les propos des uns et des autres sur la marque Makoki et surtout les projets d'avenir que caresse cette marque Makoki. L'émission est arrivée à son terme. Nous vous rappelons que c'était l'émission inaugurale
de Mode et Tendance. Mode et Tendance, c'est le rendez-vous des stylistes, des modélistes et de tous ceux qui aiment bien la tendance. L'émission vous appartient. À vous de nous contacter au 06 665 84 51 ou encore au 05 350 44 86. Vous serez donc les bienvenus à Congo Culture Télévision pour que nous puissions aller plus loin, comme l'a dit Ligue. Au revoir et à nous revoir la semaine prochaine. Every day I pray, the truth I say, baby I know I'm here, every day I try, I'm a man.